moi, je ne le savais pas quand je l'ai connu, mais l'intérêt qu'il manifestait montrait bien que c'était quelque chose qui lui était proche. Et non seulement il était proche, mais il avait, comme c'est un homme qui avait une mémoire absolument extraordinaire, il connaissait, il n'oublie pas ce qu'il avait entendu. Il avait entendu des musiques de toutes les parties du monde, hein, que ce soit l'Indonésie, les musiques arabo-persanes, les musiques africaines évidemment, et le folklore occidental. C'est d'ailleurs par là qu'il a commencé, de l'Europe de l'Est. Et j'ai là devant les yeux un extrait d'un article qui est paru en 1953, qui s'appelle Un ensemble folklorique roumain du comitat d'Arad de Gheorghe Ligeti, qui a été publié à Budapest par l'Académie des sciences, et dans lequel il décrit un ensemble instrumental de 4 instruments populaires à cordes, un soliste et 3 instruments, avec un accompagnement qu'il appelle entre guillemets harmonique. Et je voudrais vous lire la conclusion de cet article. La recherche sur l'harmonisation populaire n'a pas seulement un intérêt folklorique, elle est également utile pour le compositeur. Bartók, Kodály et d'autres doivent beaucoup à leur connaissance des techniques populaires d'accompagnement. Il devient de plus en plus évident que l'utilisation de la dissonance chez Bartók n'est pas seulement spéculative et qu'elle découle des règles en vigueur dans la musique populaire vivante. Et il conclut, la musique populaire est l'essence de la musique. Tout est dit.